Alors, pro-russe ou pro-française? Bah, enfin, si on pose la question là comme ça, est-ce que je suis pro-russe? Bah oui, enfin, bien sûr que je suis pro-russe. Oui, enfin, je suis née en Russie, c'est mes origines, c'est ma patrie, j'ai du sang russe dans les veines, enfin, je veux dire, mes certitudes, enfin, mon éducation à la base, tout vient de là-bas, quoi. Oui. Après, est-ce que je suis pro-française? Bah, bien sûr que je suis franc-française. Oui, enfin, je veux dire, je vis ici depuis 36 ans. Enfin, mes enfants sont français, ma petite fille est française, mon compagnon est français, et puis j'ai fait tous mes études universitaires en France. Enfin, vous voyez, oui, enfin, je suis les deux, quoi. Vous voyez, je suis un peu, enfin, et l'un et l'autre. Vous voyez, un peu genre comme ça. Vous voyez. Ah oui, ah oui, c'est voilà, je suis un peu comme ça. Oui. Je suis un peu comme, enfin, comme Spock. Oui. Oui, oui, c'est ça. Je suis un peu comme Spock. J'ai un côté humain et un côté vulcain. Voilà. Quelqu'un, quoi? Vous connaissez pas Spock? Pardon? Enfin, vous voulez dire qu'il y a encore quelqu'un dans ce monde qui connaît pas Spock? Oh, non. Enfin, bon, d'accord. Bon, vraiment, hein. Je dis, l'enculture du monde entier aujourd'hui, elle m'épate, hein. Enfin, bon, alors Spock, je veux dire, c'est un type, donc il est à moitié humain et à moitié vulcain. Et les Vulcains, enfin, c'est un peuple qui vient d'une planète avec un climat extrêmement rude, voilà. Là-bas, enfin, il fait pas très très froid, mais enfin, il fait très très chaud, hein, c'est pareil, voilà. Et eux, à la base, ils sont très très agressifs, très agressifs. Hein, ils sont très violents, vous voyez. Mais ils arrivent à canaliser leur violence avec une espèce de truc de méditation. Et c'est pour ça qu'ils restent toujours impassibles, sans sourire, sans blague. Voilà. Et un peu, ça me rappelle quelqu'un là-bas. Enfin, très genre, je ne souris jamais. Enfin, c'est l'image qu'on donne d'eux. Hein, mais, enfin, je vous rappelle, il sourit, il fait des blagues. Mais bon, l'image qu'on donne ici, c'est... Voilà. Donc oui, voilà. Bah, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme enfin, une spoquette. Voilà. Je suis une spoquette. Et j'ai à moitié vulcain et à moitié humain. Enfin, humain, civilisation, démocration, enfin tout ça, vous voyez. Enfin, je suis très... Voilà, bah, je dis, on va dire que ce monde-là, il arrive à un peu... Oui, parce que les gens me disent, mais arrête, Tatiana, t'es pas russe, t'es française. Bah, oui, non, non, je suis les deux. Oui, c'est possible, oui, oui, c'est possible, voilà. La preuve, c'est possible. Mais enfin, encore une fois, je dis, il y a une telle... Quand je suis arrivée déjà en France, enfin, ça fait comment dire, c'était encore à l'époque, le mur de Berlin était là, voilà. Je suis arrivée parce que j'étais tombée amoureuse. Je suis arrivée, j'avais 21 ans, je suis tombée amoureuse, donc il y avait, enfin voilà. Donc tous ceux qui disent que je suis venue parce que, enfin, non, 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 voilà, j'étais jeune, j'étais bête, je pensais que l'amour peut durer toujours. Mais bon, enfin, voilà, on va dire, c'est mon côté vulcain. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivée ici, ben, les préjugés contre la Russie, voilà, je les ai pris tout de suite en plein comme un truc comme ça, quoi. Vous êtes russe? Bah, vous êtes pas grosse? Bah oui, je suis pas grosse. Bah, comment c'est? Enfin, en Russie, toutes les femmes, elles travaillent dans le russe, sont tous grosses et ils sont tous, ouais, c'était à l'époque de l'Union soviétique, voilà. Après, ben, ça s'est un peu évolué. Donc après, enfin, milieu 90, ça c'était bien. Ça c'était bien parce que le russe, tout à coup, il était hyper riche. Enfin, il donnait l'impression d'être hyper riche. Et du coup, moi, j'avais une copine française et je disais, tiens, on va aller à Paris, on va se faire toutes les boutiques de Saint-Honoré, tu vas voir. On rentre dedans, on parle russe. Elle me dit, mais je sais pas parler russe. Je dis, on s'en fout. Moi, je parle et toi, tu dis, da, comme ça. Et puis je dis, tu vas voir, on va essayer toutes les fringues, tous les sacs, tous les pompes, tout. Et c'était exactement comme ça. On rentrait, on parle. Parce que maintenant, dans les boutiques de Saint, ils parlent russe. Donc maintenant, on peut plutôt faire, enfin, mais à l'époque, personne n'a parlé russe. Donc on rentrait, on parlait russe. Et ils nous déballaient tout devant nous. Oui. Parce qu'à l'époque, on disait que la Russie était extraordinaire. Les Russes qui venaient ici, ils claquaient plein de pognon. Bon. C'était une période où la Russie a connu une énorme pauvreté. Enfin, c'était, comment dire, c'était horrible d'être à l'époque là-bas. Horrible, horrible, horrible. Mais bon, c'était la Russie que l'Occident aimait bien. Voilà. Parce que après, donc, ben, il y a Poupou qui est arrivé, donc en 2000, là, Poupou, donc nationalisation de la banque russe, enfin l'idée de, hein, et là, ah non, l'obscurantisme, la Russie ne veut plus nous filer ses pépettes. Oh. C'est encore une fois, c'est juste une histoire de pépettes, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que depuis 2000 ans, de 2000, là, on est en train de préparer les têtes. Voilà, les Russes sont violents. Enfin, dans toute Syrie, les Russes sont violents. Les Russes sont, enfin, ils sont bêtes, ils sont violents. Vous avez vu, hein, un espion français avec un revolver, pouf, il tire, et on tue 10. Les Russes, quand ils tirent tous, ils tirent toujours à côté. Mais ils sont violents. Oui, oui, parce que si tu dis, enfin, si tu dis que t'es russe, ben, les gens ont peur. Oui, forcément.
Bon, enfin, je veux dire, vous savez, quand on me dit, voilà, ben, t'es contente au début, ben, ouais, t'es dans un pays libre. Ben, je suis désolée, moi, quand je suis arrivée en France, ben, je voyais pas tellement de différence. Ouais, aucune, aucune. Enfin, la liberté de parole, et tout ça, enfin, je dis non. En plus, à l'époque, c'était même encore pire parce qu'il y avait de la glasnost, donc c'était, enfin, le principe même de râler contre tout le monde, c'était bien vu, hein. Mais bon, c'était un peu, voilà. Mais c'était un peu pénible. Donc, enfin, début 90, je disais que bah, j'étais finlandaise, comme personne ne connaissait Finlande, du coup les gens ne posaient plus aucune question, parce qu'à un moment j'avais un peu assez quoi. Mais il est vrai que voilà, il y a des gens qui me disent oui, tu étais content, tu disais qu'une paire de jeans ça te faisait rêver. Oui, une paire de jeans me faisait rêver. Oui, 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 je suis arrivée en France, j'étais content d'avoir une paire de jeans. Mais en même temps, quand je suis en France, ben, un truc qui me fait rêver, c'est un bain chaud que je peux prendre pendant des heures. Voilà. Donc aussi, je pouvais rester des heures et des heures dans ma baignoire, de rejeter un peu de chaud, de ceci, de cela. Et ça me venait même pas à l'idée qu'on pouvait la payer, cette eau chaude. Oui. Ça me venait même pas à l'idée qu'on pouvait payer une location hyper chère pour mon appart. On allait à l'école, enfin, je veux dire, ça me venait même pas à l'idée qu'on pouvait payer des trucs autres que de trucs de consommation. Oui, parce que je me rappelle un jour, je parlais avec ma maman, enfin, qui restait en Russie, et elle m'a dit: «Tiens, je veux te faire ton budget, du mois. Combien tu de l'argent par mois?» Je lui dis: «Voilà». Elle m'a dit: «Alors, voilà, tu vas faire ça et ça». J'ai dit: «Attends maman, stop, stop, stop. Tu prends cette somme, tu enlèves déjà la location, tous les trucs dans genre, chauffage, internet, machin, tout ça, tu enlèves ça, ça, assurance et tout ça, et voilà ce qu'il te reste». Elle a regardé ça un peu, elle a dit: «Mais enfin, comment est-ce possible?» Je dis: «Oui maman, et toi? C'est quoi ta retraite?» Elle me donne sa retraite, et à sa retraite, donc elle paye pas le logement, elle paye pas les chauffages, l'eau chaude, machin et cetera. Elle, paye pas les transports, d'accord. Elle paye pas les médecins, d'accord. C'était, enfin, je veux dire, bon, c'était il y a 10 ans, hein, donc elle, bah, quand il va faire des courses, il a une carte qui fait que, beh, il a une réduction à la caisse, je parle de 20 ou 30 selon, enfin, les heures où il va. Voilà, je veux dire, oui, comparer les 2, c'était pas simple, hein. Enfin, je dis, c'est la même chose de comparer la vie là-bas et ici, c'est pas simple. Oui, mais ici, je peux avoir un placard plein de jeans, je sais même plus quoi en faire. Oui, mais j'ai du mal à prendre un bain chaud d'ailleurs, je mets pas de baignoire, voilà, parce que, enfin, c'est plus économique d'avoir des douches. C'est 2 mondes différents, bah, enfin, je veux dire, à la base, moi, à l'intérieur de moi, aujourd'hui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, je vois que les 2 mondes s'écartent. Enfin, je dis, je suis assis entre les 2 chaises là, comme ça, et puis je sens qu'elle et puis ça va tomber à un moment donné. J'ai pas envie de tomber, et en même temps, à un moment, enfin, il faudra que je choisisse entre une chaise et l'autre. Donc, je dois choisir entre ma famille, mes enfants, enfin, ma patrie enfin, dire qui m'a adoptée. Enfin, je l'espère quand même, peut-être, enfin, quelque part. En tout cas, que moi, j'ai adopté, et puis ma patrie tout court. Et j'ai pas envie. Ah ben, non, non, j'ai pas envie. Surtout qu'encore une fois, il y a pas de différence, quoi. Non, il y en a pas. Il y en a pas. Enfin, je veux dire, oui, bon, à un moment donné, il y a un type, hein, c'était à l'époque, vous savez, quand il y avait le Bataclan. Oui, le Bataclan, là, enfin, c'était un peu, on va dire, simple, parce que je dis, oui, les musulmans, les méchants, ils ne collent pas, ils baissent pas, enfin, tout ça. Oui, je vous mettrai un petit texte là, vous allez lire, c'est édifiant, édifiant. Les types qui fait la différence entre les musulmans et les occidentaux, en disant que oui, oui, vous êtes tous jaloux, parce que nous, on aime vivre, on aime manger, on veut baiser, on veut sortir au théâtre, on veut baiser, on va faire la plage, on va baiser. Le mot baiser, il revient tous les 3 mots, là. Enfin, je veux dire, bon. Après, moi, je crois pas qu'en Occident, enfin, les mecs, ils ne pensent qu'à ça, quoi. Je veux dire, rassurez-moi que, enfin, le monde occidental ne revient pas, enfin, je ne se résume qu'à bouffer, à niquer et puis à faire la fête. Non, mais en même temps, enfin, je veux dire, en Russie, vous savez quoi? Ben, on nique. Mhm. Et parfois même entre le même sexe, oui. C'est pas interdit. Non, 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 c'est pas interdit du tout. Ce qui est interdit, c'est d'aller à l'école et de dire, voilà, regardez, on est contre les deux, on est content. Par exemple, même quand on nique pas entre les mêmes sexes, etc., on est, les enfants sont protégés. Protégés, c'est, enfin, on va dire, c'est différent, voilà. Mais je suis sûre qu'en France, il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que protéger les enfants de tout ça, c'est peut-être aussi bien, voilà. Mais enfin, en même temps, en Russie, oui, il y a des mecs qui niquent avec le même sexe. Mais tant que ça reste un truc privé, c'est pas interdit. Non, non, non. Après, oui, enfin, on a interviewé Piotr Tolstoï. Bon, on peut aussi interviewer Nadine Merin, hein, ça revient au même, hein. Enfin, je veux dire, Piotr Tolstoï, enfin, ça m'aurait surpris qu'ils disent un truc différent. Enfin, je veux dire, après, c'est pas la voix de la Russie, c'est sa voix à lui. On sait qu'il va dire ça, parce que il est comme ça. Enfin, je veux dire, Piotr. Donc, c'est bien, parce qu'il faut quand même que les Français, ils ont une raison pour aller taper sur des Russes. Et puis, cette raison-là, je dis, on est tellement semblables qu'il faut en trouver une. Alors, bah, LGBT, ouais. On va aller défendre le fait que nous, on a le droit d'avoir des homos,
première ministre. Ben oui, on a le droit d'avoir un nouveau premier ministre. Après, on n'est peut-être pas totalement content d'avoir un premier ministre qui est peut-être trop jeune, qui peut-être qui est pas très, je dis au courant des dossiers, peut-être qui est pas très patriote, qui est peut-être pas trop, enfin, je veux dire, pas trop, enfin, pas plein de trucs. Mais on va dire quand même que c'est juste parce qu'il est homo. Voilà. Enfin, je veux dire, ça, c'est dire, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a trouvé les trucs des LGBT là, exprès pour avoir quand même une raison pour dire que les Russes sont différents de nous. Voilà. Enfin, c'est un peu énorme et moi, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et oui, à l'intérieur de moi, mais tout comme chez Spock, là, comme ça, les deux, j'ai pas remarqué que lui, il était plus petit. Ah oui. Enfin, ce que je veux dire que tous ceux qui me disent que les Russes, ce sont des barbares, parce qu'on dit qu'ils veulent absolument anéantir le monde occidental et libre, je vous rappelle que le monde là-bas, il ressemble énormément au monde ici. Enfin, je dis énormément. Voilà, je veux dire, c'est exactement pareil. Mais pour qu'on ait envie d'aller taper sur des trucs qui nous ressemblent beaucoup, ben, il faut bien trouver des raisons. Et c'est pas simple, hein, je comprends que c'est pas simple. Donc, alors, ça fait depuis 20 ans qu'on nous construit une image entièrement fausse. Je vous assure qu'elle est entièrement fausse. Des Russes qui font peur et ils font chier, alors que nous, on a des jolis petits missiles avec des petites ailes, enfin, qui vont tuer tout le monde. Mais en même temps, ils sont très, très violents. Enfin, je veux dire, c'est très absurde. C'est complètement, enfin, je veux dire, ça crée une espèce de, comment dire, enfin, une perturbation cognitive, on va dire, mais qui fonctionne, oui, qui fonctionne, parce que oui, quand je vois dans les messages les gens qui m'écrivent, oui, Poutine, il veut vomir sur le monde occidental, ils veulent tous envahir, c'est un sac à merde, tout le monde, les Russes sont malheureux. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Et moi, je vous assure encore une fois, les deux natures à l'intérieur de moi, russe et française, survivent super bien. Super bien. Oui, enfin, je veux dire, c'est même, enfin, je trouvais même qu'il y a un truc positif. Parce que je pense que le côté russe, il apporte un petit plus à mon côté français. Mon côté français, il apporte un petit truc à mon côté russe. Oui, je parle pas forcément bien. Tu vois, je dis français. Oui, pour mon français, enfin, je fais des fautes, le masculin, le féminin, les accords. J'ai un accent, voilà, c'est vrai. En russe aussi, j'ai pas mal perdu, c'est vrai. Mais en même temps, enfin, je veux dire, même s'il me reste 80% là et 80% là, ça fait toujours 160 ensemble. Oui, ça fait toujours la richesse. Donc moi, je suis persuadée que ça peut la même chose la France et la Russie. On a tout à gagner pour être ensemble. On a tout à gagner d'être unis plutôt qu'essayer de détruire l'un et les autres et surtout détruire pour des raisons ben, qui n'existent pas. Enfin, je veux dire, c'est entièrement bidon tout ça. C'est entièrement bidon. Mais on va toujours essayer de prendre des contextes, de les choisir, de les arranger, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi tous ceux qui disent que Poutine, c'est un espèce de, enfin, un vulcain qui est hyper violent mais qui se retient là? Est-ce que quelqu'un allait écouter ces interviews? Ah ben non, on va surtout pas les écouter, c'est de la propagande russe. Enfin, bon, alors, si dans notre tête, on voit un petit peu, enfin, si vous voulez vous rassurer que les Russes ne vont pas vous envoyer des bombes nucléaires sur la gueule, parce que soi-disant, ils ont déjà calculé les temps que ça. Vous pensez que les Français n'ont pas calculé les temps que ça va prendre pour aller taper dessus? Non, vous pensez pas? Bon, ah. Piotr le dit, mais Piotr, encore une fois, oui, c'est bien prendre Piotr, parce que Piotr, enfin, c'est lui, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un personnage à part que j'adore, mais enfin, je veux dire, c'est pas la voix de la Russie, je vous rappelle quand même un peu, voilà. Et c'est vrai qu'on a un tout petit peu les boules, comme on dirait les Russes, un petit peu à tondre toute l'âme. Je suis désolée. Oui, vous dites que c'est un sac à merde. Effectivement, c'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la merde qui vous mettez dedans. Beaucoup, 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 beaucoup de merde qui pue. Et les Russes, comment dire, il y en a un petit peu commence à en avoir un petit peu assez. Donc, il y en a qui disent que, oui, 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 aujourd'hui, il y a pas mal de Russes qui disent, écoutez, alors leur fermer. Parce que oui, la Russie, il peut le faire. Il peut le faire, mais il n'a pas envie. C'est ça la différence. Et il ne faut pas confondre les deux. Et quand les Russes disent, on peut le faire, c'est une chose. Quand les Russes disent, on va le faire, on a envie de le faire, c'est différent. Donc, nous, ici, on représente des choses ben, d'une façon que ça nous arrange. Je dis en Europe. Donc, je vous adresse à tous ceux qui pensent que la Russie veut envahir l'Europe. Vous pouvez ne pas me croire. C'est votre choix. Parce que je dis, je peux pas rentrer dans vos têtes et de construire tous les trucs, surtout qu'ils étaient construits depuis 20 ans. Mais si c'est un petit moment, comme ça, d'une façon très vicieuse, je peux vous dire que peut-être que la paix, ça peut être mieux. Ce sera toujours ça de gagner. Voilà. Voilà. Sur ce, donc, moi, je vais aller prendre l'avion. Voilà. Donc, et puis,
Demain, je vais vous parler d'un truc, beaucoup plus sympathique derrière, donc avec des fleurs, des tout machin, tout ça, donc ça va être plus rigolo et ça va un petit peu me changer les idées de tout ce machin-là, parce que c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Allez, sur ce, longue vie et prospérité à vous tous!